I'm 75 now, and I can't remember anybody except the Queen being there. You didn't throw things away. I'm that old. Often comes from your own family background. Avec Catherine à ses côtés, nos nouveaux princes et princesses de Galles continueront, j'en suis sûr, d'inspirer et de mener nos débats nationaux, contribuant à recentrer les marges. Le Palais Royal a connu de nombreux changements par le passé, mais rien n'a autant choqué le public. La reine Camilla, figure toujours controversée, a perdu son titre et Kate Middleton l'a remplacée. Ce n'est pas un simple changement, c'est un moment qui pourrait transformer la monarchie à jamais. Alors, que s'est-il réellement passé dans les coulisses du palais? Et pourrait-on parler du début d'une nouvelle ère royale? Découvrez avec nous comment Kate Middleton est montée sur le trône et pourquoi Camilla a été écartée. Kate Middleton, la nouvelle princesse de Galles. Pendant longtemps, Kate Middleton a été perçue comme une princesse discrète, calme, polie, toujours souriante. Elle se tenait aux côtés du prince William, accomplissant sa tâche avec grâce. Mais lorsque Kate est devenue princesse de Galles, tout a changé. Ce titre royal n'était pas n'importe lequel. Il appartenait autrefois à la princesse Diana, une femme aimée par des millions de personnes. Après la mort tragique de Diana en 1997, personne n'utilisa ce titre. Pas même Camilla, lorsqu'elle épousa Charles. C'était trop émouvant, trop tôt. Les gens n'étaient pas prêts. Mais maintenant, Kate l'a pris, et elle ne l'a pas fait du jour au lendemain. Ce geste a été prudent, planifié et profondément émouvant. Et beaucoup se demandent, Kate est-elle vraiment la personne idéale pour porter le titre de Diana? Eh bien, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour le savoir. La famille royale pense qu'elle peut le faire. Et beaucoup dans l'opinion publique sont d'accord. Mais peu de gens approuvent cette décision. En examinant de plus près l'ascension de Kate, nous découvrirons qu'elle n'a pas forcé son entrée. Elle a gagné sa place petit à petit. Elle est restée à l'écart des drames. Elle a travaillé dur. Elle faisait preuve de gentillesse. Elle nouait des liens avec les gens d'une manière qui semblait authentique et non factice. Et petit à petit, elle est devenue plus qu'une simple épouse royale. Elle est devenue quelqu'un de confiance. C'est ce qui la rendait différente. Et c'est pourquoi le titre semblait approprié. Camilla n'a jamais pris le titre de princesse de Galles. Camilla a choisi d'être duchesse de Cornouailles pour éviter de contrarier ceux qui aiment encore Diana. Même après être devenue reine, ce titre est resté intact. C'était trop sensible. Mais avec Kate, les choses ont changé. Non seulement parce que le temps avait passé, mais parce que Kate avait montré qu'elle pouvait assumer ce rôle avec prudence. Et maintenant, la vraie question n'est pas de savoir si elle mérite ce titre. Voilà. À quoi ressemblerait la monarchie sans Catherine? Serait-elle aussi forte ou s'effondrerait-elle sans la force tranquille qui la maintient unie en coulisses? Restez dans les parages, car c'est là que les choses commencent à devenir plus intéressantes. Pour comprendre véritablement l'importance de Kate Middleton pour la famille royale, il faut prendre du recul et se pencher sur sa jeunesse, car c'est là que tout commence. Née dans le Berkshire, en Angleterre, Kate a grandi loin des palais et des couronnes. Elle était l'aînée de 3 enfants dans une famille où le travail et l'éducation étaient importants. Ses parents, Michael et Carol Middleton, venaient d'horizons différents, mais partageaient le rêve d'offrir la meilleure vie possible à leurs enfants. Ils ont travaillé sans relâche, allant même jusqu'à étirer leurs finances, pour envoyer Kate et ses frères et sœurs dans les meilleures écoles, où ils ont développé un sens aigu des responsabilités et une grande confiance en eux. Le parcours de Kate l'a menée à l'université de St. Andrews en Écosse, où elle a rencontré le prince William. Au début, leur relation n'avait rien d'extraordinaire, juste 2 étudiants partageant des cours. Mais, avec le temps, quelque chose de spécial est né. Ils sont devenus amis proches, partageant même la même résidence étudiante. Kate Middleton a soutenu William dans ses difficultés scolaires, l'encourageant à rester concentré et à reconsidérer ses choix au lieu d'abandonner, et elle l'a même aidé à surmonter son traumatisme, qu'il a décrit comme le défi le plus effrayant pour un père. Dès ses premiers instants, leur lien s'est renforcé, fondé sur la confiance et la compréhension. Durant leurs premières années, leur histoire d'amour resta discrète, William protégeant soigneusement leur vie privée. Ils étaient rarement photographiés ensemble, et même leurs amis parlaient peu d'eux. Pourtant, leur lien s'approfondit. En 2010, lors d'un voyage privé au Kenya, William a demandé Kate en mariage. Il a offert la bague de fiançailles en saphir de sa mère, un geste sincère qui honorait la mémoire de la princesse Diana.
Les représentants de la famille royale ont annoncé ce matin que le prince William et Kate Middleton étaient bel et bien fiancés. Elizabeth Palmer, correspondante de CBS News, nous rejoint ce matin depuis le palais de Buckingham à Londres. Bonjour, ou plutôt, bon après-midi. L'annonce publique de leur fiançailles a suscité un engouement mondial, marquant le début d'une nouvelle histoire d'amour royal et d'un nouveau type de partenaire royal. 6 mois plus tard seulement, ils se mariaient lors d'une cérémonie grandiose à l'abbaye de Westminster. Un mariage traditionnel, mais aussi personnel. Aime et chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte loi de Dieu, William a promis à Kate quelque chose de rare dans la vie royale, une proximité continue avec sa propre famille. Contrairement à de nombreux époux royaux, les parents et les frères et sœurs de Kate n'étaient pas relégués au second plan. Ils étaient accueillis au sein de la famille royale, participant à des événements et des rassemblements. Ce geste simple mais significatif était un symbole de respect et de partenariat. Dès le début de sa vie royale, Kate a abordé ses fonctions avec soin et patience. Elle a pris le temps de comprendre son rôle, observant, écoutant et apprenant. Elle n'a pas cherché à éclipser les autres, mais s'est intégrée à l'équipe royale. Elle est restée fidèle à la tradition tout en y apportant des touches de modernité. Son style, ses manières et la manière dont elle a élevé ses enfants reflétaient un équilibre entre les attentes royales et une vie de famille normale. William a joué un rôle crucial, offrant son soutien et veillant à ce que Kate ne soit pas seule face aux défis de la vie royale, ce qui manquait souvent à la princesse Diana. Bien que l'on compare souvent Kate à Diana, leurs approches sont différentes. Diana était audacieuse et émotive, tandis que Kate est calme et posée. Kate choisit d'avoir un impact par ses efforts constants, et son travail dans le développement de la petite enfance reflète son profond souci des générations futures. Elle parle aussi ouvertement de santé mentale. Je deviens plus forte chaque jour en me concentrant sur les choses qui m'aident à guérir, mentalement, physiquement et spirituellement. J'aide à briser le silence sur des sujets difficiles grâce à des campagnes comme Heads Together. L'histoire de Kate est celle d'une transformation, une femme moderne qui entre dans l'histoire tout en restant fidèle à elle-même. Son parcours vers la royauté a été semé d'embûches et de pressions. Lorsqu'elle a fait ses débuts sous les feux des projecteurs, elle n'était pas aussi à l'aise que certains l'auraient cru. Issue d'un milieu ordinaire, elle s'est soudainement retrouvée sous les feux des projecteurs, entourée d'attentes et de traditions royales strictes. Contrairement au prince William, qui semblait assumer son rôle avec assurance, Kate a pris le temps d'observer, d'apprendre et de trouver sa voie. Même si les premières années ont été difficiles, Kate n'a jamais abandonné. Elle a progressé avec constance, s'efforçant toujours de faire de son mieux. Au fil du temps, elle est devenue plus forte, plus confiante et visiblement plus à l'aise en public. Ce qui rend son parcours encore plus remarquable, c'est la façon dont elle a réussi à élever ses 3 jeunes enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, tout en conciliant ses devoirs royaux. Kate n'est pas seulement une personnalité publique, c'est aussi une mère active, profondément impliquée dans la vie de ses enfants. Mais c'est là que réside le choc. Pendant longtemps, Kate et le prince Harry ont été de proches amis. Avant les tensions au sein de la famille royale, on les voyait souvent rire et sourire ensemble. Avec William et Meghan Markle, ils formaient une équipe soudée, unis par un objectif et une vision commune. Tous les 4 ont collaboré sur des projets caritatifs comme la fondation Heads Together. La particularité de cette fondation était de nous faire découvrir un nouveau type de leadership au sein de la famille royale. Un leadership qui a permis de toucher le public de manière plus accessible. Mais lorsque Harry et Meghan se sont retirés de leurs fonctions royales, Kate et William ont dû assumer encore plus de responsabilités. Face à tout cela, Kate ne s'est pas plainte. Au contraire, elle a géré la pression supplémentaire avec grâce et concentration. Et cela a fait grandir l'affection de la reine pour elle. Dans un moment de silence mais de force, la reine a prononcé une parole qui allait coûter à Camilla le titre qu'elle détenait depuis des années. Alors, continuez à regarder pour découvrir ce qu'elle a dit. La révélation choquante de la reine à la mort de la reine Élisabeth II, de nombreuses personnes ont commencé à deviner qui deviendrait la prochaine reine. Et les rumeurs ont continué à grandir. Puis, la princesse Anne est intervenue. Voyez-vous, la princesse Anne n'a jamais peur de dire ce qu'elle pense ou de contredire la tradition quand elle le juge juste. Et cette fois, elle a partagé une vérité bouleversante sur Camilla. Lors de son discours,
Anne a révélé que la reine Élisabeth n'avait jamais vraiment souhaité que Camilla devienne reine. Apparemment, la défunte reine avait toujours préféré la princesse Kate pour ce rôle, estimant qu'elle possédait la grâce et l'élégance requises. Anne serait allée encore plus loin, affirmant que la reine Élisabeth ne supportait pas Camilla et n'avait accepté de lui conférer le titre de reine consort qu'en vertu d'un accord secret conclu à huis clos. Mais ce n'est pas tout. En réalité, la situation est encore plus complexe. Maintenant que les faits sont révélés, on découvre que le roi Charles aurait utilisé les liens du prince Andrew avec Jeffrey Epstein comme moyen de pression pour obtenir l'approbation de sa mère. Lorsqu'on parle de jeu de pouvoir royal, c'est un exemple flagrant. Car à cette époque, Charles avait besoin du soutien public de la reine pour Camilla, à l'approche de son jubilé de platine. Cependant, la reine Élisabeth, toujours en stratège, savait que faire de Camilla une reine ne serait pas très populaire. Le projet initial était de la nommer princesse consort, et non reine. Cependant, le scandale Andrew menaçant d'entraîner la monarchie dans un chaos encore plus grand, Charles y vit une opportunité. Il aurait convaincu sa mère de soutenir le titre de Camilla en échange de sa gestion du dossier Andrew. Aujourd'hui, Des années plus tard, Camilla a encore du mal à accepter la vérité. L'idée que la reine Élisabeth ne l'ait jamais vraiment acceptée et n'ait accepté son titre que pour des raisons politiques a laissé une profonde cicatrice. Avec la révélation par la princesse Anne des secrets les mieux gardés de la famille royale, il est clair que les luttes de pouvoir au sein du palais sont loin d'être terminées. Mais la grande question qui préoccupe les observateurs de la famille royale est la suivante. Pourquoi la princesse Anne est-elle celle qui révèle tout cela maintenant? Serait-ce une affaire inachevée entre elle et Camilla? Ou y a-t-il un enjeu plus important? Ce n'est un secret pour personne qu'Anne et Camilla entretiennent une relation houleuse depuis des années, avec des tensions entre elles qui couvaient sous la surface. Or, ce drame qui se déroule présente un contraste intéressant. Si la place de Camilla au sein de la famille royale aurait été accueillie avec réticence, l'admiration de la reine Élisabeth pour la princesse Kate était indéniable. En fait, s'il y avait une personne que la défunte reine adorait, c'était Kate Middleton. Elle la voyait comme la future reine consorte idéale, et cette admiration ne datait pas de loin. Elle avait commencé en 2006. La reine Élisabeth avait eu un faible pour Kate dès le début, à tel point que, lorsque Kate et William sortaient ensemble, elle l'avait invité à passer Noël à Sandringham. Ce simple geste était un immense honneur pour quelqu'un qui n'était pas encore marié à la famille. Mais Kate, toujours respectueuse des traditions, déclina poliment. Elle n'avait que 24 ans à l'époque et savait que sans bague au doigt, elle n'avait aucune place officielle dans les réunions privées de la famille royale. Sa patience et sa sagesse portèrent leurs fruits et, dans les années qui suivirent, elle devint non seulement l'épouse de William, mais aussi l'un des membres les plus aimés de la famille royale. Et voilà le rebondissement. La reine Camilla a clairement remarqué l'influence croissante de Kate, et elle n'en était pas vraiment ravie. Apparemment, Camilla n'a jamais vraiment vu la princesse Catherine comme la personne idéale pour William ou pour l'avenir de la monarchie. Selon l'expert royal Christopher Anderson, Camilla n'était pas vraiment ravie de la rencontre de William et Kate. En fait, elle était catégoriquement opposée à leur relation. Anderson est l'auteur du livre « Le roi, la vie de Charles III ». Il affirme également que Camilla ne pensait pas que Kate était socialement à leur niveau et la considérait comme une étrangère. Kate, après tout, venait d'un milieu bourgeois, ce qui, aux yeux de Camilla, la rendait inapte à un futur roi. Mais l'aversion de Camilla était-elle uniquement liée à l'origine de Kate, ou craignait-elle de perdre son influence sur Charles et l'avenir de la famille royale? Quoi qu'il en soit, la tension entre ces deux puissances royales couvait discrètement depuis des années. Maintenant que la princesse Anne jette de l'huile sur le feu, le drame royal est loin d'être terminé. Mais voici le choc. Anne n'est pas la seule à avoir des doutes sur Camilla. En réalité, une partie importante de la famille royale a nourri des réserves similaires, y compris le prince William lui-même. Et si vous pensez que c'est uniquement à cause des remarques désinvoltes de Camilla à propos de Catherine concernant sa maladie, détrompez-vous. La querelle entre William et Camilla est bien plus profonde, remontant à son enfance. Cette tension latente est devenue plus vive lorsque le prince Harry a levé le voile sur la royauté dans ses mémoires explosives. Spare. Selon Harry, William n'a jamais vraiment accepté Camilla. Il a tout au plus toléré sa présence et, étonnamment, Camilla aurait même été un peu effrayée par William. La situation était si tendue. Et ce n'est pas tout.
Harry affirmait que lui et William avaient un jour supplié leur père, aujourd'hui roi Charles III, de ne pas épouser Camilla. Mais quelle était leur raison? Camilla avait la réputation de divulguer des informations sur la famille à la presse. Dans Spare, Harry avouait ouvertement qu'il craignait qu'elle ne devienne le stéréotype de la méchante belle-mère. Et compte tenu de cette histoire douloureuse, cette crainte n'était pas totalement infondée. Voyez-vous, pour mieux comprendre, il faut remonter au début, la liaison, la relation de Charles et Camilla, dans les années 1980 et 1990, était un véritable champ de mines émotionnelles. Elle était intermittente et toujours controversée. La princesse Diana a révélé l'ampleur de la souffrance émotionnelle lors de son interview pour Panorama, déclarant « Nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu trop chargé. » Puis vint le chagrin de 1997. La mort tragique de Diana dans un accident de voiture bouleversa le monde et laissa William et Harry sans leur mère bien-aimée. Au cœur de ce traumatisme, les efforts de Charles pour officialiser sa relation avec Camilla n'ont fait qu'aggraver le fossé qui les liait à ses fils. Malgré leurs objections manifestes, Charles a persévéré. En 2005, ils se sont mariés, et William et Harry, avec dignité, ont donné leur bénédiction à leur père, du moins publiquement. Mais si le ressentiment de Harry a persisté pendant des années, la position de William a semblé s'adoucir avec le temps, surtout après le retrait d'Harry de ses fonctions royales en 2020. Des rapports suggéraient que William et Camilla avaient commencé à établir une paix fragile, quoique précaire. Selon certaines sources, cette trêve n'a pas été facile. William et Harry auraient tous deux eu du mal à faire confiance à Camilla, ressentant encore le poids de leur loyauté envers leur mère. Ils n'ont jamais noué de véritables relations étroites avec elle, ne se confiant jamais à elle comme ils l'auraient fait avec d'autres membres de la famille. Étonnamment, une personne a joué un rôle clé dans l'apaisement de cette tension. Princess Kate. Malgré les remarques précédentes de Camilla à son égard, Kate est restée posée, respectueuse et gracieuse. Son calme aurait contribué à apaiser les conflits persistants et ouvert la voie à des interactions plus courtoises entre William et Camilla. Et c'est pourquoi la reine la préférait à Camilla, car en Catherine, elle voyait une bâtisseuse, la femme qu'elle avait autrefois saluée pour Diana. Mais ce n'est pas tout. Le moment marquant de Kate n'a pas seulement permis d'apaiser les tensions au sein de la famille royale, il s'est également manifesté dans la manière dont elle a élevé ses enfants. Sa force calme et ses valeurs ont clairement façonné la génération suivante. Voyons donc comment Kate élève ses enfants. Comment le prince William et Kate Middleton élèvent la prochaine génération de membres de la famille royale. Après avoir constaté l'enfance difficile de William, Kate a pris une décision claire. Ses enfants ne connaîtraient jamais la même souffrance. Et elle a commencé à concrétiser cette promesse dès la naissance du prince George, en 2013. Malgré l'enthousiasme du monde entier, ce fut un grand moment pour la famille royale. Mais plus encore, cela a montré qu'une nouvelle forme de parentalité était en train d'émerger dans le monde royal. William et Kate ne voulaient pas élever leurs enfants à l'ancienne. Ils aspiraient à une éducation plus moderne et plus personnelle. Dès le début, ils rompirent avec les anciennes coutumes royales. Par exemple, à la naissance de George, ils ont esquivé l'annonce traditionnelle par le valet de pied royal et le chevalet devant le palais de Buckingham. Le couple a préféré partager la nouvelle par courriel et sur les réseaux sociaux. C'était un petit geste, mais il en disait long. C'était un nouveau chapitre. Un autre changement s'est produit quelques semaines plus tard. Le couple prévoyait de partir en voyage royal sans leur fils nouveau-né. Procédure standard pour les membres de la famille royale. Mais Kate a refusé. Elle ne laisserait pas son bébé derrière elle, même si cela impliquait de remettre en question le protocole. Sa position a choqué tout le monde, mais elle a tenu bon. Pour elle, la maternité était prioritaire. Elle a également pris une décision surprenante après la naissance de George. Au lieu de séjourner dans un palais ou une propriété royale, elle s'installa chez ses parents à Bucklebury. Ce n'était pas ce que la famille royale attendait, et des inquiétudes furent soulevées quant à la sécurité et aux traditions. Malgré tout, elle persévéra. Elle souhaitait un espace calme et privé pour tisser des liens avec son bébé, et la maison familiale était l'endroit idéal. William a soutenu son choix. Puis vint la première tournée royale de George en 2014, au cours de laquelle la famille s'est rendue en Australie et en Nouvelle-Zélande. Normalement, les règles royales déconseillaient aux héritiers directs de voyager ensemble, mais ils emmenèrent George avec eux. C'était un geste audacieux,
Mais pour eux, cela semblait juste. Ils tenaient à garder leur famille unie, même dans l'accomplissement de leurs devoirs royaux. Mais ce n'est pas tout. William et Kate jouent un rôle très actif dans la vie de leurs enfants. Malgré l'aide du personnel royal, ils accomplissent encore beaucoup de choses seuls. Ils voulaient être présents dans la vie de leurs enfants. On voyait souvent William accompagner George à l'école ou venir le chercher. Kate passait du temps à lire, à jouer et à cuisiner avec les enfants. Ils souhaitaient que leurs enfants grandissent dans un foyer chaleureux et aimant, et non dans un simple palais. Le couple a aujourd'hui 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Tous 3 grandissent dans un mélange de vie royale et d'enfance normale. William et Kate veillent à ce que leurs enfants sachent qui ils sont et à quoi leur avenir pourrait ressembler. Mais ils souhaitent aussi qu'ils profitent pleinement de leur enfance. Même si leurs enfants sont de la famille royale, le couple mène une vie aussi normale que possible. Les enfants vont à l'école, jouent dehors et passent leur week-end à la campagne. Dans leur maison de campagne, Anmer Hall, la famille aime faire du vélo, jardiner et cuisiner ensemble. Kate s'intéresse particulièrement au développement de la petite enfance. Elle est convaincue que les premières années de la vie d'un enfant sont cruciales. Elle parle souvent de l'importance du jeu en plein air, de la créativité et du soutien émotionnel. Ces valeurs influencent la façon dont elle élève ses propres enfants. Elle souhaite qu'ils se sentent aimés, écoutés et en sécurité. William et Kate accordent également une grande importance à la santé mentale. Ils parlent tous deux ouvertement de l'importance de parler de ses émotions. À la maison. Ils apprennent à leurs enfants à partager leurs émotions et à demander de l'aide en cas de besoin. Ils souhaitent que leurs enfants grandissent bienveillants et forts, de cœur comme d'esprit. William et Kate leur apprennent également le sens des responsabilités. Bien qu'ils soient de la famille royale, on attend d'eux qu'ils aident à la maison. Ils accomplissent de petites tâches, rangent leurs jouets et aident à prendre soin de leurs animaux. Cela les aide à rester humbles et à comprendre la valeur du travail. Le prince George, l'aîné, apprend peu à peu ce que signifie être un futur roi. Mais Kate souhaite également qu'il profite pleinement de son enfance. Elle veille à lui donner de petites leçons de leadership sans lui mettre trop de pression. Les 3 enfants ont commencé à participer aux événements royaux publics. Ils ont accompagné leurs parents lors de défilés, assisté à des offices religieux et salué la foule. Ces moments les préparent à leur future fonction royale, mais ils sont présentés avec douceur et lenteur. Pourtant, la plupart du temps, William et Kate gardent leurs enfants à l'écart des projecteurs. Ils veulent les protéger d'une attention excessive. Leur objectif est d'élever des jeunes gens confiants, bienveillants et respectueux, qui, par hasard, sont des membres de la famille royale. Le public a remarqué cette approche. On loue William et Kate pour la façon dont ils élèvent leurs enfants. Ils forment une équipe soudée, des parents aimants avant tout, des membres de la famille royale ensuite. Et leurs enfants, ils semblent heureux, polis et prêts pour l'avenir. Et c'est exactement ce que souhaitait la reine, quelqu'un que le peuple aimait déjà et qui accorde la priorité à la famille. Alors, avec la santé déclinante du roi Charles, ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que Catherine ne reprenne le rôle que Camilla s'est tant battue pour conserver. Pensez-vous que la princesse Kate soit capable de répondre aux attentes placées en elle? Et que pensez-vous de l'avenir de Camilla au sein de la famille royale? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo affichée à l'écran. Vous l'apprécierez.